Cela ne concerne pas que des stars NFL aléatoires. Elles changent d'équipe durant l'intersaison. Le transfert de Stefon Diggs suivrait ainsi l'exemple des légendes NFL. Les gens ont vite spéculé sur la prochaine équipe de Diggs après sa libération par les Patriots, et des vidéos amusantes comme celle-ci ont circulé. Tu as trop de mère de tes gosses pour un receveur de 32 ans incapable d'attraper des passes en play-off. Je dois te laisser. Coach, je suis ton meilleur receveur. Ce n'est pas négociable, Stéphane. D'accord, même si les fans rêvèrent de le voir jouer pour leur équipe préférée comme les Bengals, les Jets ou les Cowboys, une seule équipe avait vraiment du sens. Les Ravens. Non seulement Diggs connaît déjà leur palette de couleurs et il a la classe dedans puisqu'il a déjà porté du violet avec les Vikings, mais il a littéralement grandi en tant que fan des Ravens puisqu'il est né dans le Maryland, là où il joue, et il est même allé à l'université dans cet état. Je veux dire, c'est pour ça qu'il a littéralement dit aux Ravens qu'il voulait qu'ils le sélectionnent à la draft à la base. Donc, en sachant tout ça, les fans et les anciens joueurs lui disaient un peu de rentrer à la maison et voulaient vraiment voir ce transfert se réaliser. L'arrivée de Diggs chez les Ravens offrirait enfin à Lamar Jackson une cible fiable et l'ajouterait à la liste des receveurs légendaires comme DeSean Jackson, Dez Bryant, OBJ et DeAndre Hopkins, tous devenus Ravens en fin de carrière. Mais le transfert de Kyler Murray pendant l'intersaison pourrait concerner un sport complètement différent. Les Cardinals ont déjà clairement fait savoir qu'ils ne voulaient plus de lui comme quarterback et l'ont laissé tomber. Donc dès que des rumeurs ont commencé à circuler sur l'endroit où il jouerait ensuite, les Jets ont été la première équipe à apparaître, ce qui craint. Donc je me disais que, quoi qu'il en soit, il semble que les gens préféreraient le voir jouer pour les Vikings, une équipe avec laquelle Kyler a des liens et qui a désespérément besoin d'un quarterback. Bonne situation pour lui et un lieu où il pourrait s'épanouir, surtout au Minnesota. Non seulement les émissions sportives l'annoncèrent là-bas, mais aussi son ex-coéquipier, affirmant que Kyler avec Justin Jefferson ferait peur. Les fans ont retrouvé des vidéos de lui avec JJ comme ami, d'anciens tweets soutenant les Vikings et un moment où il dévoile son équipe préférée enfant. J'aime les Vikings pour ça, quand je serai grand. Même si tout indique que Kyler portera ce nouveau maillot la saison prochaine, certains pensent qu'il pourrait aussi arrêter totalement le football. Par exemple, savais-tu même que Mance avait été drafté en MLB avant la NFL? À l'origine, il allait jouer pour les Athletics. Et maintenant, non seulement il a toujours la possibilité de changer de sport, mais en plus, l'équipe qu'il a draftée vient de dire qu'elle est ouverte à son retour. Voir Kyler jouer avec des balles en bois l'an prochain, ce serait fou. C'est ce dont il parlait. Mais une autre star ne bouge cette intersaison qu'après avoir perdu plus de 100 millions de dollars. C'est ce qui est arrivé à Trey Hendrickson, meilleur joueur défensif des Bengals, auteur d'une des saisons les plus folles pour un joueur de ligne défensive depuis des années. Bien que les analystes estimaient qu'il méritait un contrat de plus de 100 millions de dollars, il ne l'a jamais eu et a finalement envisagé d'autres équipes, comme les Colts, en devenant agent libre. Non seulement il a été révélé que les Colts avaient déjà essayé de le recruter l'année précédente, mais l'équipe a aussi engagé l'ancien entraîneur de la ligne défensive de Trey chez les Bengals. Avec les Colts déjà 15e en sac, l'an dernier ajouté, Trey rendrait leur ligne défensive inarrêtable. Ils doivent encore résoudre le problème du pass rusher extérieur. Qui mieux que Trey Hendrickson, actuellement mécontent à Cincinnati où il était heureux? Dès que les fans des Colts ont entendu ça, ils ont essayé de rendre ce transfert réel en imaginant à quel point Trey serait bien dans leur maillot. Parce qu'ils savaient que leur équipe avait la capacité de lui offrir un contrat mérité de plus de 100 millions de dollars. Mais ce serait un choix judicieux. Contrairement à un autre transfert cette intersaison qui me laisse perplexe et fait passer une organisation pour des idiots. Ironiquement, ce sont les Seahawks, ce qui est fou puisqu'ils viennent de gagner le Super Bowl. Kenneth Walker, leur running back, les a menés à la gloire, a été élu MVP du match et domine l'équipe depuis des années. Lorsque les Seahawks ont annoncé ne pas vouloir le payer et le laisser partir libre, le monde de la NFL a été stupéfait. Certains se demandaient ce que faisaient les Seahawks, disant que leur dynastie se terminait dès son lancement, tandis que d'autres affirmaient que sans Walker, ils n'auraient pas remporté le Super Bowl. Personne ne pouvait croire ce qu'ils avaient en tête, surtout quand il a été immédiatement associé à une arrivée chez les Chiefs. Ouais, j'ai aussi détesté lire ça, car un bon running back est l'une des rares choses qui les empêche d'être trop dominants et de gagner comme lors des 10 derniers Super Bowls. Pour aggraver la situation, les Chiefs ont appris sa disponibilité et ont échangé un de leurs meilleurs joueurs pour libérer 14 millions de marge salariale, soit le montant que Walker devrait coûter comme agent libre. Chase, si tu es Kenneth Walker, quelles équipes devraient te courtiser pendant la free agency? Eh bien, Graz, tu l'as dit, ce sont les Chiefs. Ils ont Patrick Mahomes, les armes, tout ce qu'il faut. Leur jeu de course peine à décoller et ils vont perdre 2 joueurs cette année. Ils vont avoir besoin de quelqu'un comme Kenneth Walker, non seulement dans l'axe, mais aussi d'un joueur rapide qui peut menacer en profondeur sur le terrain. Et il est bien meilleur à la réception en sortie de backfield. Tout indiquait que les Chiefs allaient recruter Walker pour renforcer leur attaque. Le voir avec ce maillot me fait déjà l'imaginer dominer chez eux. Mais le transfert de Deebo Samuel cette intersaison implique certains des moments les plus dévastateurs de l'histoire récente.
Tout cela à cause de ce qui est arrivé non pas à 1 ni à 2, mais à 3 joueurs des 49ers. Après avoir été victime d'un vol et blessé par balle, Ricky Pearsall a survécu et réalisé une saison correcte l'an dernier, mais il a encore besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau. Ensuite, Brandon Ayuk était censé être leur receveur vedette jusqu'à ce qu'il commence à avoir l'impression que l'équipe l'abandonnait. Il a été vu en train de rouler à plus de 160 km/h devant le stade des 49ers sans raison apparente, et son contrat a finalement été annulé par l'équipe. Pour moi, tout s'est arrêté la dernière fois que j'ai tenté de joindre lui et Kuna, puis après quelques essais et avoir volé Kuna. Ensuite, ce fut pareil pour tous ceux qui essayaient de les joindre, lui et Kunen. Et finalement, il n'y a pas vraiment d'explication parce que c'est vraiment difficile pour nous et pour n'importe qui d'autre de comprendre. C'est pour cela que je n'ai jamais vu ça en 22 ans d'entraînement. Je ne pensais pas que ça pourrait être pire pour les 49ers après ça. Jusqu'à ce que le troisième joueur, la star George Kittle, subisse une rupture du tendon d'Achille et doive manquer la plupart de la prochaine saison. Avec 3 de leurs meilleures armes offensives touchées et leur meilleur receveur de l'an dernier, Jauan Jennings, désormais agent libre, tout semblait indiquer un retour de l'agent libre d'Ebo Samuel. Non seulement il a eu les meilleures années de sa carrière là-bas, en étant pratiquement le leader de l'équipe, et il est connu pour adorer jouer pour eux, mais il a eu du mal et n'a pas bien joué avec les Commanders lorsqu'il a changé d'équipe. Récemment, quelques indices laissent penser à son retour, comme sa fête avec l'équipe lors du week-end du Super Bowl et Kittle qui semblait avoir des infos privilégiées. Un message pour les fans des Niners. Et la vraie année nous a donné 13 victoires et une victoire autour de Wildcard. C'est plutôt pas mal. Ça ne va faire que s'améliorer à partir de là. Et tous les gars reviennent encore une fois. Et qui sait, vous pourriez retrouver d'anciens amis. Waouh, de qui tu parles? Je sais. J'ai vu Debo hier soir, c'était sympa. T'as aimé? J'adore Debo. Tu plaisantes? Tu veux qu'il revienne chez les Niners? J'adore Debo. C'est tout. J'adore Debo. On va s'en tenir à ça. Maintenant, aussi réel qu'il ait pu le faire paraître, personne n'a eu besoin de faire semblant cette fois-ci en faisant des montages de maillots pour cet homme. Tout le monde l'imaginait facilement reprendre son rôle, dirigeant l'équipe dès la première semaine, aux côtés d'un gars avec une grosse enceinte sur son épaule. On peut dire que le transfert le plus fou de cette intersaison va rendre une équipe imbattable. Tu vois, les Bills sont déjà presque invincibles avec leur groupe de receveurs plutôt moyen. Avec Josh Allen si talentueux, beaucoup pensaient qu'il ne manquait aux Bills que quelques receveurs pour viser le Super Bowl et qu'ils allaient bouger fort à l'intersaison. Nous avons une nouvelle de dernière minute en provenance de la NFL selon Adam Schefter. Le receveur DJ Moore est échangé aux Buffalo Bills. Oh mon Dieu! Pendant que je filmais, une notification est apparue annonçant que DJ Moore était échangé aux Bills, apportant enfin du soutien à Josh et réalisant un des 2 mouvements prévus. Quand Mike Evans, futur membre du Hall of Fame, est devenu agent libre pendant l'intersaison, les Bills n'ont pas juste montré de l'intérêt. Ils correspondaient à ses critères. Ils voulaient un quarterback fiable, c'est fait. Une chance de gagner un autre Super Bowl, c'est fait. Ils voulaient un bon coordinateur offensif qui vient d'être signé. Ils voulaient aussi recevoir beaucoup de passes, ce que cette attaque permet clairement. Très bien, maintenant que tout le monde s'en est rendu compte et que les fans savaient déjà à quel point il était beau dans ce maillot du Pro Bowl rouge, blanc et bleu, et l'ont imaginé dans un vrai maillot des Bills pour voir si ça lui allait, je veux juste voir à quel point il irait bien avec leur nichard. Josh Allen doit enfin gagner une bague, ce qui a de fortes chances d'arriver si Evans rejoint l'équipe, puisqu'il en a déjà une et ce recrutement les rendrait imbattables.